Cet aliment qui apparaît à l'écran est une horreur, un déchet. Dans tous les cas, il fait partie de la liste non exhaustive des produits qui ne doivent plus jamais se retrouver dans votre alimentation au nom de leur haute toxicité. Nous vous en faisons la démonstration en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale et auteure d'une 13e ouvrage de nutrition à succès que je vous suggère humblement de vous procurer sur le site internet ou sur Amazon pour approfondir les thématiques de ventre plat, libido, ménopause, etc. Merci également de vous abonner si c'est votre première fois et si vous nourrissez une passion vis-à-vis de l'alimentation tropicale. Alors ce matin, nous revenons en profondeur sur cet aliment qui apparaît à l'écran qu'on appelle le poulet morgue ou simplement le poulet congelé qui est hyper consommé sur notre continent et qui malheureusement ne devrait plus se retrouver dans votre alimentation ou celle de vos proches au nom des arguments que nous allons prendre la peine de vous énoncer dans cette vidéo. Donc merci s'il vous plaît de repartager la vidéo et de taguer en commentaire des proches, des connaissances pour les aider à découvrir la vérité cachée derrière le poulet congelé. Alors, la première information qu'il faut avoir, c'est que de nombreuses enquêtes et reportages ont révélé que les poulets congelés qui sont commercialisés sur le continent proviennent des abattages étrangers qui essayent d'échapper aux coûts élevés liés à la destruction des stocks qui n'ont pas pu complètement écouler. Donc, de façon terre à terre, cela signifie que vous avez une usine qui a des invendus, voilà, et pour lesquels la date limite de consommation est dépassée. Et selon la législation européenne, pour pouvoir détruire cela, il y a des coûts énormes qu'ils doivent payer parce que ça concerne également des questions d'environnement. Et donc la solution ultime que ces industriels européens ont trouvée était justement d'envoyer sur le continent africain gratuitement ou à très bas coût, et en retour, ils pouvaient donc se débarrasser de ces stocks-là. Donc les ailerons, les croupillons, les cuisses, les queues de dinde que vous appréciez et qui semblent coûter très moins cher sont à l'origine des déchets d'usine qui n'ont pas su trouver un autre moyen d'élimination, qui n'ont pas su trouver un autre moyen d'être éliminés. Alors, la question que je voudrais vous poser très chère, à quelle fréquence consommez-vous le poulet congelé ou le poulet morgue, comme on l'appelle habituellement? Merci de laisser la réponse en commentaire. La question ne vise pas un jugement aucun, mais c'est simplement de prendre connaissance de votre fréquence de consommation et éventuellement d'apporter des solutions à cet effet. Donc voilà déjà pour la première information. La deuxième information qui va être la conséquence de la première, c'est que il ne faut pas oublier que il y a une énorme rupture de chaîne de froid entre ce poulet congelé commercialisé en Europe et la qualité de ce que l'on retrouve sur le continent. Donc normalement, des produits de cette catégorie devrait être conservée en dessous de 18 degrés, donc moins 18 degrés Celsius par là. Mais vous voyez très bien que avec les coupures intempestives d'électricité que l'on observe dans les différents pays de notre continent et avec également les revendeurs qui en général vont se procurer une palette ou une dizaine de kilos dépiécés, faire des tas qui seront commercialisés à l'air libre et en fin de journée, ils vont récupérer les invendus complètement décongelés quelquefois pour les remettre au congélateur et répéter le même cycle le lendemain, parfois pendant des jours, parfois pendant des semaines. Donc, il y a une rupture de chaîne de froid qui va favoriser une multiplication large des bactéries parmi lesquelles les salmonelles. Donc, voilà la seconde conséquence que l'on va observer à travers la consommation du poulet congelé. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes parmi vous qui vont faire des indigestions, qui vont avoir de terribles maux de ventre, qui vont expérimenter la dysenterie ou même parfois des diarrhées à n'en plus finir. Surtout si ce fameux poulet congelé n'a pas été suffisamment ou correctement cuisiné. Il me souvient d'ailleurs qu'à l'époque, il y avait par exemple des vendeuses de poissons braisés
qui achetaient ce poulet congelé au niveau des poissonneries proches de leur lieu de vente et sans même prendre le temps de nettoyer de façon approfondie, elles le passaient directement à la braise. Et vous savez que lorsqu'on prend un aliment frais ou congelé pour le passer à la braise, il est difficile d'obtenir les températures hautes qui permettent la destruction complète ou totale de ces bactéries. Donc, on va expérimenter les différents malaises que je venais d'énoncer tantôt. La troisième conséquence ou le troisième problème avec le poulet congelé, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit des animaux qui proviennent d'un élevage intensif du côté de l'Occident. Donc cela suppose qu'il s'agit des animaux qui ont reçu des injections à n'en plus finir, qui ont reçu des médicaments à n'en plus finir et qui ont également reçu des shoots d'hormones à n'en plus finir. Alors la conséquence, c'est que les consommateurs finaux que nous pouvons être allons ingurgiter les mêmes médicaments, les mêmes hormones et tout ce que l'animal en question aura ingéré qu'il ne sait pas éliminer complètement. Et voilà pourquoi est-ce qu'on va assister à des problèmes de santé de plus en plus récurrents, à la recrudescence des cancers, à la recrudescence des problèmes hormonaux, par exemple la gynécomastie chez les hommes ou des problèmes de conception chez les femmes, etc. Donc, très cher, gardez bien à l'esprit que chaque fois que vous consommez du poulet congelé, ne voyez pas juste le morceau de poulet appétant, mais voyez-y également derrière des médicaments, des hormones et une tonne de substances chimiques que vous consommez par la même occasion. Et le quatrième élément, c'est qu'il ne faut pas également oublier que dans la mesure où ce sont des animaux qui ont subi un élevage intensif, l'un des éléments clés qui va être utilisé pour prolonger la conservation, c'est l'utilisation par exemple du formaldéhyde, qui est très visible à travers l'aspect gonflé ou dodu des poulets qu'on va retrouver en vente libre et qui va comme ça avoir pour objectif de maintenir la masse d'eau dans l'animal pour fausser au niveau de la pesée, mais également pour donner une sensation de fraîcheur, même lorsque cet animal a dépassé la date limite de consommation. Donc, gardez à l'esprit que derrière ces poulets congelés, ces poulets morgues, comme le nom indique bien, il y a également de façon subtile, de façon sous-jacente, du formol que vous consommez en retour. Et vous connaissez déjà les conséquences liées à la consommation des aliments formolisés. On a le cancer, on a des maladies, on a des allergies. La liste est exhaustive. Alors, la question que je voudrais vous poser très chère, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre sur pied pour réduire l'importation ou au moins limiter la consommation de ces produits hautement toxiques et inutiles auprès de nos familles, auprès de nos frères et sœurs. Voilà, qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons mettre sur pied pour ralentir l'attrait que beaucoup de personnes nourrissent par rapport à ce fameux poulet congelé? Nous serons heureux de recevoir vos contributions en commentaire et éventuellement faire du contenu dessus. Et l'autre conséquence que l'on va expérimenter à travers la consommation du poulet congelé, c'est qu'on va expérimenter des gastro-entériques, on va expérimenter des zoonoses entériques, on va expérimenter des allergies, des démangeaisons et parfois une inflammation généralisée pour ceux qui vont faire une hyperallergie. Mais quand vous vous rendez bien compte sur notre continent, il s'agit des malaises qui ne vont pas forcément se présenter au moment où on consomme ou au moment où le corps reçoit ces substances-là. Parfois, le diagnostic se fait beaucoup trop tard ou parfois, on expérimente des symptômes qu'on a tendance à banaliser. Alors, pour compléter, il y a une enquête du Centre Pasteur au Cameroun qui a révélé que, voilà, sur 200 poulets congelés recueillis dans 8 marchés différents et dans 6 villes différentes du pays, il y avait près de 83,5% qui étaient complètement impropres à la consommation parce que lors des analyses au laboratoire, elles étaient infestées de bactéries et de micro-organismes divers. 83,5% étaient déjà remplis de micro-organismes. Et quand je le dis, cela suppose qu'ils ne respectaient pas les critères microbiologiques pour autoriser la commercialisation de ce type de produit. Donc, imaginez-vous, 83,5%. Et dans la foulée, ils ont également découvert que au niveau des points de vente de ces poulets congelés, il y avait environ 15% de congélateurs qui étaient complètement rouillés. Congélateurs dans lesquels ces poulets congelés étaient conservés.
il y avait 25% de congélateurs qui étaient ouverts à longueur de journée, donc rupture une fois de plus de la chaîne de froid. Et il y avait près de 20% de poulets congelés qui étaient complètement jaunâtres, qui avaient une odeur nauséabonde, mais qui continuaient cependant d'être commercialisés. Et je suis convaincue que si on fait des analyses poussées ou des enquêtes poussées dans nos différents pays d'Afrique, on aura des résultats qui ne seront pas très différents d'une région à une autre. Ceci doit profondément nous interpeller. Dans la mesure où l'importation de ces poulets-là ne cesse d'être crescendo et que cela met aussi un peu à mal la production locale de poulets. Donc, voilà très cher les raisons fondamentales pour lesquelles vous devez débarrasser complètement le poulet congelé de votre alimentation, qu'il s'agisse des croupillons, de la queue, des ailerons, etc. Et cela est également valable pour les autres types de volailles tels que les dindes importées, tels que les dindons, ainsi de suite, parce que le traitement ou le modus operandi n'est pas différent. Alors, je profite également de l'occasion pour vous inviter, s'il vous plaît, à repartager la vidéo. Ça pourra aider à prendre conscience et surtout insister sur le fait qu'on n'est pas obligé de manger le poulet pour expérimenter une alimentation équilibrée. Honnêtement, et cela pourra sembler extrême, au lieu de consommer le poulet congelé ou le poulet mort, il vaut même mieux devenir végétarien ou vegan parce qu'on peut avoir d'autres sources de protéines beaucoup plus saines. Au lieu de consommer le poulet congelé, il vaut mieux consommer les termites, il vaut mieux consommer les criquets, les insectes, quitte à devenir entomorphe complètement, au lieu de consommer le poulet congelé et expérimenter tous les méfaits que nous avons énoncés tantôt. Voilà, je profite de l'occasion pour vous rappeler que la formation en nutrition tropicale qui vous permet de devenir coach qualifié en 90 jours démarre dans quelques semaines. Donc, allez-y sur le site internet pour vous enquérir des modalités et finaliser votre inscription. N'oubliez pas de vous procurer le kit Détox Bio by Josica qui a la triple action ventre plat, minceur et détox. Et quand on parle de détox, on voit ici l'élimination des substances chimiques, on voit ici l'élimination des déchets, d'accord, au niveau de l'organisme et au niveau des émontoires beaucoup plus spécifiquement. Vous le trouverez sur le site internet des chaînes représentant à votre santé. N'oubliez pas de vous procurer la collection d'ouvrages que nous mettons à votre disposition pour aller beaucoup plus en profondeur sur tout ce qui touche à l'alimentation de chez nous, suivant les thématiques qui vous intéressent. Donc, allez-y, vous les trouverez sur Amazon et encore une fois de plus sur le site internet. Et pour ceux qui ont des soucis au niveau des finances, la version PDF de tous nos ouvrages est disponible. Vous l'aurez à un coût beaucoup plus abordable. Contactez simplement le numéro qui apparaît au bas de l'écran. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. C'était Josica, votre experte depuis 2010 déjà. Merci pour votre attention renouvelée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.